Herblay, Neuville-sur-Oise, Conflans-Sainte-Honorine, Morcourt, Andrézy, Chanteloup-les-Vignes, Achères, Carrière-sous-Poissy, Poissy-Vilaine et Orgeval, réunis en assemblée générale ordinaire le vendredi 23 novembre 2018 à l'espace Gérald Blondeau à Morcourt, réaffirment une fois encore et avec force leur vive détermination à sauver leur qualité de vie, leur environnement, leur patrimoine, leur santé, menacés par le tracé du prolongement de la francilienne entre Méry-sur-Oise et Poissy-Orgeval, A104, en plein tissu urbain. Considérant la décision ministérielle en date du 24 octobre 2006 actant le choix du dit tracé vert de prolongement de la francilienne entre Méry-sur-Oise et Poissy-Orgeval par Dominique Perben, alors ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer. La mise en danger de la santé de milliers de familles, soit près de 300 000 habitants, par la pollution de proximité et le bruit, dénoncée par les autorités scientifiques et médicales, nationales et internationales, Airparif, Bruitparif, CNRS, OMS, GIEC. L'atteinte irréversible à l'environnement et à la qualité de vie, le non-respect des normes françaises et européennes en termes de prévention des risques qui caractérisent les autoroutes en milieu urbain, et notamment le projet du prolongement de la francilienne par l'ouest parisien, A104. Considérant les impacts potentiels de l'opération d'intérêt national de Seine-Aval, OIN, qui ont été largement passés sous silence lors du débat public de 2006, les problèmes de congestion qui ne seront pas résolus par cet ouvrage, bien au contraire, les principales dispositions de la loi Grenelle Environnement 1 votée par l'Assemblée nationale le 21 octobre 2008, notamment dans ses volets transport et prévention des risques pour l'environnement et la santé, la décision de 3 premiers ministres d'annuler le projet A104, messieurs Pierre Bérégovoy en 1993, Édouard Balladur en 1995 et Lionel Jospin en 1997, les résultats sans ambiguïté du sondage IFOP de mai 2012 confirmant le rejet massif de l'A104 par les populations riveraines et non riveraines. Considérant le rapport de la commission Mobilité 21, publié en juin 2013, qui a proposé de classer le projet A104 parmi les projets de seconde priorité, en notant toutefois le caractère extrêmement controversé du projet en raison de la présence de milieux sensibles et de son coût élevé. Elle a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour permettre de le retenir dans la catégorie des premières priorités. La validation de ce rapport par le Premier ministre le 9 juillet 2013, la loi sur la transition énergétique publiée au journal officiel le 18 août 2015, les objectifs en termes de réduction de GES assignés à la COP 21, l'accord de Paris ratifié par la France le 8 juin 2016 et entré en vigueur le 4 novembre 2016, le rapport Duron publié le 1er février 2018. Mandat. L'Assemblée générale ordinaire du COPRA 184 rejette la décision ministérielle du 24 octobre 2006, non financée, qui fera porter le poids d'un investissement pharaonique sur les populations qui n'ont pas l'usage d'une telle infrastructure et l'ont rejeté unanimement. Réaffirme son opposition irrévocable à tout tracé de prolongement de la francilienne par l'ouest parisien, A104, en zone urbanisée dans les Yvelines et le Val d'Oise, notamment au vu des risques graves et avérés pour la santé publique. Réaffirme son opposition à l'A104 bis par le pont d'Achères, s'oppose à tout phasage éventuel du projet qui pourrait conduire à nous imposer à terme le tracé dans sa totalité, s'oppose à tout saucissonnage du projet. Mandat. Elle appelle à la mobilisation des populations des Yvelines et du Val d'Oise pour que l'État annule la décision ministérielle du 24 octobre 2006 du ministre Dominique Perben, abandonne tout projet de prolongement de la francilienne par l'ouest parisien A104 en zone urbanisée entre Méry-sur-Oise et Poissy-Orgeval, restitue corrélativement l'ensemble des emprises et ou réserves foncières correspondantes. Mandat.
Elle demande à sa présidente d'engager et ou de poursuivre toute action auprès des élus nationaux, régionaux et locaux, auprès des autres associations ou organisations concernées, auprès de l'État et par voie de justice s'il y a lieu, pour faire valoir ce que de droit à ces légitimes revendications. Les mandants chargent le bureau exécutif du COPRA 184 de mener toutes les actions, notamment d'information et de mobilisation, et de préparer tous les dossiers techniques et juridiques pour dénoncer ce projet inique si l'État venait à lancer l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique DUP. Fin de motion d'action. Nous allons procéder au vote concernant cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la motion est votée à l'unanimité. Alors, on vous propose maintenant, on va vous projeter sur l'écran un film où il est question de pollution atmosphérique et de santé. Alors, c'est un film qui est passé sur la chaîne de télévision LCP à la fin du mois de septembre. Et on l'a trouvé très intéressant, ce film. Initialement, il durait 27 minutes, mais ne vous en faites pas, on a raccourci. Hein. On a fait un certain nombre de coupures et c'est Rodrigue qui est derrière la caméra qui a fait le travail technique à ce sujet. Donc c'est un film à peu près d'un quart d'heure qui met en avant l'incidence très négative de la pollution atmosphérique, en particulier des particules fines, sur la santé, sur notre organisme. Alors, on a fait des coupures parce qu'en fait, le titre exact du film, c'est le diesel, scandale relatif à la santé, quelque chose comme ça, hein, vous verrez après. Donc, on n'a pas voulu ce soir faire une polémique. On ne veut pas évoquer les problèmes de diesel ou d'essence, les problèmes de coûts, les problèmes des gilets jaunes, etc. Là n'est pas notre propos. Notre propos, il est uniquement scientifique et nous n'avons gardé que la partie réellement scientifique qui montre quelle est l'incidence de cette pollution atmosphérique sur notre santé. Et c'est un radiologue qui est interviewé par la journaliste. Voilà, on arrive à la partie questions-réponses, donc vous allez pouvoir vous exprimer. Vous êtes resté bien immobile pour l'instant, bien sage. Donc, questions-réponses. Avant de donner la parole à la salle pour les questions-réponses, j'en ai reçu quelques-unes là, et je vais essayer avec mes collègues de les évacuer. Hein. Alors, une question. Compte tenu que le rapport Duron préconise de réaliser la A104 en 2038, quel est l'intérêt de rester mobilisé actuellement? Alors la réponse, moi je vais vous dire, elle est toute trouvée. Comme par hasard, 2038 correspond à peu près au projet Grand Paris, Port de Paris, SMO Est, face à la vieille ville de Conflans. 300 hectares, 300 000 containers par an de produits frelatés chinois, face à la vieille ville avec portiques, grues et camions. Voilà, donc ça correspond à cette date-là. Donc ils nous disent, essayez de vous mettre d'accord d'ici 2030 pour réaliser en 2038. Et dans l'attente, essayez de nous faire des propositions alternatives. Alors le danger, il est là, il est toujours là. Et je vois une coalition assez importante de la famille Péricard, c'est constant, la famille Péricard à Saint-Germain-en-Laye, ils n'en ont rien à foutre de nous, hein, et ils reportent tout le temps leurs problèmes en général sur Conflans d'ailleurs. L'usine de traitement des ordures ménagères pour 23 communes, avec des cheminées de 48 mètres face à la vieille ville de Conflans et face à des coteaux de 50 mètres, ça ne les gênait pas. Hein. La station d'épuration qui polluait 300 000 personnes,
Comme je disais, à Paris, vous tirez vos chasses d'eau, ça pue à Conflans, à Herblay et à Cormeilles et à La Fraisse, ça ne les gêne pas. Hein. Alors après, c'était les gens du voyage, la loi qui obligeait, il n'y en avait pas, ni à Saint-Germain-en-Laye, ni à Chatou, ni au Pec, etc. C'était pour Conflans-Sainte-Honorine, à côté de l'usine Boda. Et c'est tout le temps comme ça. La famille Péricard n'en a rien à foutre de nous, et ils viennent encore à nouveau de le confirmer. Bon. Et un autre individu qui s'appelle Karl Olive. Alors lui, Karl Olive a un gros problème à Poissy. Il n'est pas contestable. Le cœur de ville est asphyxié par les camions, par les automobilistes qui veulent gagner la A13. Là encore, les décisions qui n'ont pas été prises en temps et en heure pour trouver une solution au centre-ville qui remonte à 30 ans, ben aujourd'hui, vous voudrez nous faire payer la note. Hein. Alors je vous explique à toute vitesse. Il y avait à la limite de la forêt de Saint-Germain le parc des Charmilles. Et là, il y avait une route stratégique, une route militaire stratégique qui était réservée à la promenade. Il suffisait de l'aménager pour rejoindre l'axe Croix-de-Noailles-Poissy et l'autre axe Saint-Germain-Poissy. Il suffisait de rejoindre ces deux axes-là et ensuite de passer à côté du golfe de Saint-Germain-en-Laye pour rejoindre la A13 à Chambourcy. Ah oui, mais il y avait un problème. Il fallait passer à côté des Clés de la Forêt. Et aux Clés de la Forêt, il y avait un grand personnage qui s'appelait Maurice Clerc, paix à son âme, qui était vice-président du conseil départemental des Yvelines et maire adjoint de Poissy. Pas de ça chez moi. Je ne veux pas que vous passiez l'autoroute ou la voie rapide à côté des Clés de la Forêt. Alors qu'il était si simple de faire un souterrain de 300 mètres pour protéger les Clés de la Forêt. Et aujourd'hui, pour soulager le cœur de Poissy, Karl Olive ne trouve qu'une seule solution, la A104. Voilà. Et actuellement, il y a une coalition assez importante, parce que Elisabeth Borne, qui va nous présenter dans peu de temps les conclusions des assises de la mobilité, reçoit et visite tous les conseils régionaux et départementaux. Au congrès des conseils régionaux qui s'est tenu à Marseille, on n'a pas tari d'éloge pour Elisabeth Borne qui consultait tout le monde. C'est normal, elle consulte. Mais on sait la consultation qu'elle va avoir avec M. Delrieux à Carrière-sous-Poissy, avec M. Karl Olive à Poissy et avec M. Péricard à Saint-Germain. Pas de ça chez nous. Voilà. Alors, donc il y a un danger. Il y a le danger de GPSO qui va arriver dans les dates. Il y a le danger d'une coalition qui se retournerait. Il y a le danger aussi des infrastructures qui vont venir avec les Jeux Olympiques, le développement du Grand Paris. Ce dossier peut ressurgir d'un moment à l'autre. Voilà. Donc le danger, il est là, et la mobilisation, il faut rester. Il faut rester dans notre structure, il faut rester dans notre organisation, il faut rester dans nos débats démocratiques et dans nos votes, pour essayer à tout moment de pouvoir répondre. Alors il y a une autre question. J'ai lu... Il y en a encore ? Bon, ça n'arrête pas. J'ai lu dans Le Parisien que le projet A104 était un bouclage. Et le COPRA parle de prolongement. Alors, ça boucle ou ça boucle pas? Alors ça, c'est constant. Pour les autorités et pour certains journalistes qui ne veulent pas avoir le dossier, il n'y a pas de bouclage, il n'y aura jamais de bouclage. Quand il y a eu une concertation avec les trois sages, qui étaient l'ESSEC, qui étaient HEC et qui étaient Sciences Po, on leur a présenté nos arguments, et je me rappelle, Lancelot, qui était le directeur de Sciences Po, il dit « mais ils ont raison, c'est pas un bouclage, c'est du bricolage ». Évidemment, on va à Orgeval en impasse, on utilise la A13 qui n'en peut plus, on arrive à Rocancourt, qui est un des plus grands échangeurs de la région parisienne, on passe sur la A12 qui n'en peut plus, on passe sur la A86, etc. C'est du bricolage, c'est pas un bouclage, et on finit par saturer, et on finira par saturer tout notre réseau à nous. On a l'exemple dans l'Est parisien, la combinaison de la A104 et de la A4 a saturé complètement, et les maires là-bas sont complètement dépassés. Des gens qui vont travailler à Paris partent des fois à 6 h du matin pour être à l'heure, à 8 h à leur bureau. Voilà. Voilà pour cette question. Après, si la 184 est réaménagée, a-t-on besoin d'une autoroute? La RN 184. Que fait-on pour les riverains? Alors nous, au COPA, comme ils nous proposent de faire des projets alternatifs,
On a une voie là qui passe à travers la ville d'Éragny surtout et de Conflans-Sainte-Honorine et qui pose un certain nombre de problèmes, des problèmes graves d'ailleurs. Nous disons c'est le moment ou jamais de saisir l'opportunité par anticipation pour trouver une amélioration importante de cette voie. Alors on concerte actuellement et ça évolue, hein, les esprits évoluent. On dit, la RN 184 crée un certain nombre de problèmes. Il faut la rendre fluide, déniveler tous les carrefours. On a fait l'échangeur à Saint-Ouen-l'Aumône, on a vu l'amélioration et on en connaît le coût, donc on peut faire exactement la même chose sur toute la longueur de la 184, avec tous les aménagements pour les riverains quand il y a une urbanisation, c'est-à-dire la couverture. Et le coût de cette opération, protection des riverains, carrefour dénivelé, etc., pour arriver à 1 milliard d'euros à peu près. Or, actuellement, pour la A104, on en était, il y a 10 ans, à 3 milliards 2, on approche les 4 milliards aujourd'hui, les 4 milliards, les 4 milliards et demi. Donc, c'est une invraisemblance. Voilà donc les propositions qui sont faites. Alors, je dis bien, c'est pas pour en ajouter sur la 184, c'est pour la protéger et protéger les riverains qui souffrent énormément. Juste un point à ajouter, Victor, là-dessus, sur à la fois l'aménagement de l'existant, mais il y a aussi les propositions que fait le COPRA depuis toujours, c'est l'amélioration du réseau ferré, et notamment la réalisation du tram 13. Là. On sait que dans des zones très urbanisées, très denses, les meilleurs moyens de transport pour aller du domicile au travail, parce que c'est à ces heures-là que ça pose des problèmes, c'est les transports en commun. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de radiales qui vont vers Paris, enfin beaucoup, il y en a certaines, elles sont pour nombreuses d'entre elles déjà bien saturées, il n'y a rien qui boucle ferré, et ça, le COPRA lutte et souhaite de toutes ses forces que ce genre de travaux voient le jour rapidement, et ça soulagerait aussi beaucoup les habitants de la RN 184 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prendraient plus leur voiture le matin. Encore une remarque, la RN 184, il y a quelques années, elle ne fonctionnait pas si mal que ça. C'est à partir du moment où Peugeot, sans coup férir, a mis un terme au stockage et mis en place les flux tendus, qu'ils ont mis 1000 camions chaque jour sur la RN 184. Bien sûr, ils l'ont asphyxié. Et maintenant, on nous le reproche à nous. Pourquoi Duron se décarcasse si le gouvernement ne le reconnaît pas? Alors, on ne peut pas dire ça quand même. Duron est député maire de Caen, c'est lui qui était dans comment ça s'appelle, la commission 21, il était déjà président de la commission 21. Donc, il a étudié le dossier, le connaît bien, puisqu'on l'avait déjà interpellé, et il a déposé son rapport. Le rapport va être présenté au Conseil des ministres. Je crains d'ailleurs que la semaine prochaine, M. Macron fasse une conjugaison entre les problèmes qu'il a avec les propositions des assises de la mobilité. Car il y a un certain nombre de propositions sur une fluidité et des transports différents. Parce qu'il est bien évident que si on avait maillé la banlieue, comme on a maillé la capitale, on n'en serait pas là. Il y a des années et des années et des années d'erreurs. Hein. Les empereurs du béton, de la bagnole et du pétrole ont installé les bureaux à Paris, les bureaux à Paris et les habitants en banlieue. Alors aujourd'hui, on use la bagnole et on la change, on bouffe du pétrole et on y va, et on coule des autoroutes. Ces milliards et ces milliards, s'ils avaient été mis dans ce maillage, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, faut le rattraper, ce retard. Il faut des transports collectifs avec de la sécurité, de la propreté et le respect des horaires. On en est loin encore. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème, mais s'il ne commence pas, on n'en sortira jamais. Quels sont les élus favorables à la 104? J'en ai déjà cité. Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, Carl Olive, le maire de Poissy, M. Delrieux, le maire de Carrière-sous-Poissy, et le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est pareil. Comment on peut imaginer de faire une ville de 170 000 habitants avec 2 boulevards en croix en plein milieu de la ville et aucune rocade? Est-ce qu'on voit ça à Poitiers, à Angoulême, etc. Il n'y a pas de rocade. Ils sont coincés. Et leur seule solution pour eux, c'est de faire réaliser la A104 payée par l'État pour faire la rocade de la ville nouvelle. Alors bien sûr, on n'arrive pas à se comprendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc nos adversaires, ils sont là. Ils sont là. Alors on a du mal à comprendre quand on voit un film comme ça,
comment on n'a pas encore le déclic dans la tête pour dire qu'il faut arrêter ça, quoi. Alors là, il y a une question sur... Ah oui, pardon. Attendez, je suis en train de la lire. Ah bah oui, bien. C'est la même question que je viens de... C'est le rapport Duron. Si la concertation réussit en 2030, ferait que la 104 serait réalisée en 2038, faire des propositions alternatives, j'en ai déjà parlé, donc je ne le complète pas. Alors là, GPSO est en cours de... Ah oui, GPSO est en cours de définition de son plus. Oh, j'arrive pas à lire là. Qui est PLUI, qui aura mis en public en 2019. Public en 2019. Qui sera mis. Excusez-moi, mais c'est vraiment petit. Hein. Ouais. L'esprit autoroutier est maintenu comme emplacement réservé sur Andrézy, notamment dans le projet du PLUI. Est-il possible d'envisager sa suppression comme cela a été fait sur Neuville? Ça, je sais pas. C'est dans la motion. Tu connais la réponse? Bah, c'est dans le mandat qui nous a été donné. Enfin, c'est dans les propositions qu'on fait. Oui, bien sûr. D'annuler les projets et de reprendre les entrées. Les emplois foncières ne peuvent pas être enlevés par le COPRA, nous on les demande, vous savez bien dans la motion, on n'arrête pas de le demander. Mais les emplois... La différence entre le Val d'Oise et puis les Yvelines, c'est la DDT. En fait, la DDT oui, la DDT yvelinoise refuse de lever les emprises, alors que dans le Val d'Oise, cette même DDT est autorisée. C'est pour ça que vous avez, là où il y avait les stockages du lourd, maintenant c'est une usine de logistique qui passe en plein dans les emprises. Donc les emprises ont été élevées là. C'est pour ça que nous, on demande, moi mon cours a demandé de lever des emprises sur mon cours, et on nous a répondu, la DDT refuse parce qu'elle reste inscrite jusque dans les années 30. Mais de toute façon, elle ne pourra plus passer, puisque sur une ville, il n'y a plus d'espace. Voilà, c'est qu'une histoire administrative. On est toujours dans ces administrations napoléoniennes où il y a une frontière entre, pour le même organisme d'État, il y a deux fonctionnaires qui ont deux avis différents. De toute façon, GPSO, à l'heure actuelle, veut la 104. Madame Pécresse veut la 104. Mais ils la veulent tous. Ils la veulent tous. Alors c'est pour ça que l'opposition à ce projet est très important. Hein. On a Michel Valade à Pierrelet qui a toujours été contre. On a Philippe Rouleau à Herblay, et c'est très nouveau pour nous, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Il est ferme, il est déterminé, il a des arguments, il ne lâche pas. Hein. On a le maire d'Éragny, pareil. Hein. On a le maire de Morcourt qui est là, qui n'a jamais changé de position. Je pense qu'un jour, Andrézy peut-être nous rejoindra, nous appuiera. Le maire de Conflans vient de prendre une position politique avec son arrêté municipal et évolue aussi pour trouver une alternative à ce projet. Il n'en veut pas dans sa commune, pas plus qu'il veut la plateforme multimodale de 300 hectares avec les 300 000 containers. Donc il y a quand même une force là d'opposition, et unie avec l'opinion publique que nous représentons quelque part, on peut avancer. Et ce combat, pour moi, j'ai toujours considéré qu'on le finira par le gagner. On finira par le gagner parce que d'abord, il y a une maxime qui dit « Un combat est perdu d'avance quand on ne le mène pas jusqu'au bout ». Et on le mènera jusqu'au bout. Hein. On est déterminé, on le mènera jusqu'au bout parce que nous avons raison. Nous avons raison. Voilà. Alors maintenant, c'est une question de la salle. Acher, il est ambigu. Acher, il est ambigu parce qu'il n'annonce pas la couleur. Hein. Les aménagements de la RN 184, il n'est pas contre. Hein. Le projet par lui-même, ça ne lui donne pas satisfaction. Mais comme si ça se faisait, ça passerait dans Acher en souterrain. Hein, avec 3 sous-fluviales, il est ambigu. Hein, je ne peux pas vous donner la position de M. Honoré, il est ambigu. Hein, voilà. Alors maintenant, on va donner la parole à la salle, pour des questions de la salle. On va les noter, et puis on va répondre en des groupes. Oui, bonsoir Daniel. Je voudrais réagir au film. Parce que la pollution, c'est toujours aussi une petite histoire de mode. On a lutté contre les NOx
avec les voitures et le CO2 il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le diesel, avec les particules fines et le trafic. Mais les particules fines, il n'y a pas que à la sortie du pot d'échappement. Loin de là, il y a bien plus de particules fines dans le métro qu'à l'air libre. Ils le disent, mais ils passent un peu sous le silence. Et ce qui génère aussi beaucoup de particules fines, c'est, il y a le chauffage, oui, je veux bien, mais c'est dans les transports, c'est les freins. Parce qu'avant, les particules fines qu'on avait, c'était des particules fines à l'amiante. Les freins génèrent des particules fines amiantées. Maintenant, c'est fini l'amiante dans les freins, mais il y a quand même quelque chose qui continue à se dégrader. Les freins s'usent, et personne ne regarde les freins, on ne les trouve pas derrière la route. Pareil, regardez tout le monde, les pneus des voitures, ils s'usent, et où bosse le carbone et les caoutchoucs qui s'enveloppent. Et ça fait aussi des particules très très fines. Parce qu'un pneu, ça ne s'use pas comme ça d'un seul coup. Donc au contact du roulement, ça s'use et ça fait des particules fines. Donc il ne faut pas dire que le tout électrique résoudra le problème. Parce que ça restera encore un gros problème de pollution dans les centres-villes, un peu partout. C'est vraiment le trafic et le déplacement qui génèrent ces pollutions. Voilà ce que je voulais dire. On retrouve toutes ces particules sur les façades des immeubles, ce qui exige de faire des ravalements régulièrement, tous les X années, c'est sûr. En tout cas, le COPRA n'est pas expert. C'est les expertises nationales et internationales par des organismes qualifiés, reconnus, et qui font tous... Vous savez, quand tous les experts se mettent d'accord, des fois il y a des bagarres d'experts, c'est assez marrant. D'ailleurs, on les voit toujours à la télévision, les experts. Hein, il y a des modes aussi. Oui. On fait un sujet, un autre sujet, après un autre sujet. Il y a des modes, il y a 48 000 morts par an. Hein. Celui qui vous parle, il a eu 2 attaques cardiaques, et je bois pas, je fume pas. Hein. Alors, c'est pas des modes. Hein. J'ai ma soeur qui est morte d'un cancer du poumon, elle boit pas, elle fume pas. Ma mère, elle est morte aussi des poumons, elle boit pas, elle fume pas. Alors c'est pas des modes. Hein. Moi, je le vis dans ma chair. Hein. Bon. Hein. Alors, moi, je dis, quand les experts nationaux et internationaux qui sont là, ils sont plus qualifiés que nous pour dire, nous, on se sert de leurs études. Hein, voilà. Après... Juste, moi, je veux dire un mot sur ce qui vient d'être dit. Le COPRA ne s'est jamais positionné pour ou contre les véhicules électriques, c'est un autre débat. Notre position, c'est de dire, dans les milieux très urbanisés, très denses, les transports en commun, c'est beaucoup plus efficace, et notamment sur l'élément que vous avez soulevé, c'est-à-dire l'usure des pneumatiques. Un RER, ça use beaucoup moins ses pneumatiques que 1000 voitures, et ça transporte beaucoup plus de passagers dans des conditions de pollution qui sont bien moins. Donc aujourd'hui, avec 3,5 milliards, voire 4 milliards d'euros, on a peut-être plus de choses à faire en termes de transport en commun que de créer 20 km d'autoroute. Il y a d'autres questions dans la salle? Oui, micro là-bas. On va les prendre pour répondre globalement, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Pourquoi le COPRA ne s'est-il pas positionné par rapport aux véhicules électriques qui, à mon avis, ne peuvent pas être une solution? Alors, Non, réponds, non, pardon. À côté, là, monsieur à côté. On prend les questions, on va répondre globalement. Moi, je suis un peu néophyte, mais je me pose une question aussi. On parle de particules fines. C'est indéniable, le diesel, que c'est hyper mauvais. Mais quand je pense à tous les gens qui se chauffent au bois, puis tout ça se balance dans l'air, moi, des fois, je suffoque tellement que ça pue. Bon, parce que je fais du yoga, tout ça, donc je suis sensible à tout ça. Mais quelle est la différence de nocivité entre le diesel qui est hyper nocif et une cheminée qui rejette toutes ces combustions de particules fines? Quelle est la différence? C'est 100 fois, 1000 fois supérieur, ou moins, ou... Voilà, c'était une petite question. On répondra. Une autre question? Concernant aussi le trafic aérien, qu'est-ce que deviennent les particules qui sont rejetées?
faire de vagues, là. Et une quatrième question. Bonjour. Moi, je voudrais m'intéresser au PSME. C'est le projet de port 300 hectares. Je me pose une double question. À l'heure actuelle, est-ce que ça répond à un besoin économique? Et si c'est le cas, donc à une renonciation de le construire en face de Conflans, où pourra-t-il être construit? Merci. Cinquième question.